Nous condamnons fermement l'agression impérialiste menée par les États-Unis contre le Venezuela dans la nuit du 3 janvier. Nous appelons à une mobilisation internationale massive contre cette intervention brutale dont l'objectif explicite est d'imposer sa volonté au Venezuela pour servir les intérêts impérialistes états-uniens. Les États-Unis ont déployé dans le sud des Caraïbes des forces militaires d'une ampleur sans précédent depuis des décennies, visant directement le Venezuela. L'offensive néocoloniale de l'administration Trump a franchi un cap décisif, marquant une escalade majeure de l'agression impérialiste, non seulement contre le peuple vénézuélien, mais aussi contre toute l'Amérique latine. Cette attaque militaire constitue une amplification extrême de la politique de Washington, qui a multiplié les menaces, imposé des sanctions et un blocus, en exerçant une pression maximale sur le pays, visant à imposer par la force un changement de régime favorable aux intérêts de l'impérialisme américain. Donald Trump cherche à imposer sa ligne agressive et réactionnaire au Venezuela et dans toute la région. Derrière le discours hypocrite sur la sécurité hémisphérique et la lutte contre le trafic de drogue, Washington mobilise ouvertement la diplomatie des canonnières, le chantage et des moyens militaires. L'objectif stratégique est d'aggraver brutalement la condition semi-coloniale du Venezuela en subordonnant son régime politique, son économie et ses ressources stratégiques à la Maison-Blanche. Il s'agit de discipliner l'ensemble des peuples d'Amérique latine dans le cadre de cette stratégie de contrôle de l'hémisphère occidental en garantissant l'accès privilégié et illimité des États-Unis et leurs entreprises aux ressources énergétiques et minières stratégiques, en particulier le pétrole. En tant que courant communiste, anticapitaliste et internationaliste, nous appelons à condamner fermement cette nouvelle escalade militaire, son arrogance impérialiste et son caractère ouvertement colonial. Nous condamnons sans ambiguïté, par internationalisme et de la manière la plus ferme possible, cette intervention militaire de l'impérialisme états-unien et nous nous prononçons pour la défaite de l'offensive militariste de Trump. Sans apporter le moindre soutien politique au régime autoritaire de Maduro, nous nous positionnons résolument dans le camp militaire du Venezuela et luttons pour la défaite des États-Unis. Nous réitérons également notre rejet total et notre dénonciation des politiciens de la vieille droite nationale, tels que Maria Corina Machado, Leopoldo López, Edmundo González, Ledesma, etc., qui ne font qu'agir comme des auxiliaires de la Maison-Blanche au service de ses objectifs néocoloniaux et qui ont exigé de Trump une intervention militaire. Notre condamnation s'inscrit dans une perspective de classe anti-impérialiste et anticapitaliste. Nous affirmons que la seule manière efficace de lutter contre cette agression est la mobilisation consciente des travailleurs et de la population. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent que les classes populaires et les peuples d'Amérique latine, ainsi que les secteurs conscients de la jeunesse, de la classe ouvrière et des intellectuels aux États-Unis, se placent à l'avant-garde de la condamnation active de cette agression criminelle. C'est pourquoi nous appelons les travailleurs, les jeunes et les mouvements sociaux de toute l'Amérique latine, des États-Unis et du monde entier à se mobiliser contre cette offensive impérialiste. En particulier, nous appelons ceux qui, aux États-Unis, luttent contre le racisme, le militarisme et les oppressions, à s'opposer à leur propre impérialisme, principal ennemi des travailleurs et des populations du monde entier. Les travailleurs états-uniens n'ont rien à gagner des aventures militaires de Trump, qui ne font que les intérêts des banquiers et des grandes entreprises. Le triomphe de l'arrogance impérialiste à l'étranger serait également un coup porté à ceux qui luttent aux États-Unis. En soutenant l'agression impérialiste états-unienne et la droite vénézuélienne, Emmanuel Macron s'affirme une nouvelle fois comme une aile radicale de l'impérialisme. Derrière les pseudo-appels à une transition démocratique, il partage avec Trump l'objectif de mettre en place un gouvernement vénézuélien sous le contrôle direct des États-Unis. Son soutien à cette offensive coloniale historique rappelle que la France est elle-même un État impérialiste, complice et acteur de premier rang du pillage des ressources de nombreux États. Ainsi, nous devons lutter avant tout contre notre propre impérialisme, notre propre gouvernement, contre la militarisation, les Dassault, Safran ou Thales. Pas une arme, pas un sou pour la guerre. Face à la crise économique et sociale, à la menace impérialiste, seule la rupture avec le capitalisme et l'impérialisme offre une issue progressiste par la lutte pour un gouvernement des travailleurs et des classes populaires
qui exproprient la bourgeoisie, nationalisent les banques et l'industrie sous contrôle ouvrier et qui mettent en œuvre un plan économique communiste au service de l'immense majorité de la population. Pour une issue anti-impérialiste, indépendante et de classe, face à l'attaque impérialiste au Venezuela. Nous affirmons notre solidarité inconditionnelle avec le peuple vénézuélien contre toute ingérence impérialiste. Halte à l'attaque militaire contre le Venezuela. Navires et troupes américaines hors des Caraïbes et d'Amérique latine. Fin immédiate de toutes les sanctions économiques contre le Venezuela. Abat le blocus aérien et naval imposé par Trump. L'agression impérialiste doit être vaincue. Merci.